contraire de l'approche de QS. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre a confirmé dans son discours qu'il avait abdiqué face au régime canadien. Le Premier ministre a donc confirmé qu'il allait, tout comme avant lui, Philippe Couillard, s'employer à se défendre contre les empiètements du gouvernement fédéral dans les champs de compétences du Québec, poursuivre les éternels combats pour tenter d'obtenir des hausses de transfert en santé notamment. Des combats bien sûr essentiels, mais sans issue, à court, moyen ou long terme, à renouveler toujours. Que voulez-vous? C'est ce qu'il offre au Québec, de recommencer encore et encore les mêmes combats sans s'attaquer aux vrais problèmes structurels au sein de cette fédération dysfonctionnelle. Alors même qu'il demande aux Québécoises et aux Québécois de faire preuve de cohésion nationale, il abdique lui-même à rapatrier les budgets et les pouvoirs en matière de culture. Pendant qu'il se plaint à répétition des empiètements du gouvernement fédéral, il ne fait rien pour initier des transferts de points d'impôt en faveur du Québec. Pendant que le premier ministre annonce la fin des hydrocarbures au Québec, il laisse le fédéral continuer d'empiéter dans les lois environnementales, notamment en continuant d'étudier le projet de gazoduc GNL, alors qu'on veut y mettre fin. Le premier ministre admet-il qu'il a non seulement abandonné l'ambitieux projet de faire du Québec un pays indépendant, mais qu'il n'a entrepris aucune action sérieuse pour réformer le fédéralisme comme il s'y était engagé en 2018. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je rappelle au chef du troisième groupe d'opposition qu'on a négocié plusieurs ententes sans condition avec le gouvernement fédéral. Je prends l'exemple des garderies. On a reçu de l'argent sans aucune condition. On pourrait prendre tout cet argent-là puis l'investir dans un autre secteur. Donc, c'est sans condition. C'est ce qu'on demande aussi pour la santé. Maintenant, Monsieur le Président, je sais, le Parti québécois propose un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat. Il sait très bien qu'il n'y a pas de majorité des Québécois qui sont d'accord avec ça. Mais moi, je sais qu'il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord pour que le Québec ait plus d'autonomie. Donc, Monsieur le Président, on a l'appui de la majorité des Québécois. On va réussir, comme on l'a fait dans le passé, à faire des gains à Ottawa. Je pense que c'est une meilleure approche que de promettre un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on le voit encore, Jean Charest, Philippe Couillard, Monsieur Legault, même réponse. Monsieur le Premier ministre, pardon, même réponse. Dans son discours d'hier, pas un mot sur le plan, les revendications de la CAQ pour réformer le fédéralisme. Qu'en est-il des 22 revendications qu'il prétendait vouloir porter et obtenir? Des actions vigoureuses, disait-il, pour obtenir des changements. Pourquoi ce silence hier? Pourquoi avoir abdiqué? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef du troisième groupe d'opposition a peut-être manqué quelque chose pendant la campagne fédérale. Quand M. Trudeau, M. Singh ont dit, entre autres, qu'ils ne voulaient pas nous céder la sélection des immigrants dans la portion réunification familiale, j'ai dit haut et fort que si on tenait à défendre notre nation, il ne fallait pas voter pour ces deux partis-là. Il y a des gens qui ont interprété ça de toutes sortes de façons, entre autres le Parti québécois, mais Monsieur le Président, je vais toujours en premier défendre l'autonomie du Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, malgré les lignes de communication du Premier ministre qui se drapent dans la fierté de la cohésion nationale, il vient d'admettre, en faisant référence à la dernière campagne électorale fédérale, qu'il avait perdu tout rapport de force avec Justin Trudeau, avec le gouvernement fédéral. Comment le premier ministre peut-il espérer faire des gains pour le Québec après avoir perdu ces élections? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, si le passé est garant de l'avenir, on est allé chercher 1,8 milliard pour le logement social. On est allé chercher 6 milliards sans condition pour les services de garde. On est allé signer 4 ententes sur la formation de la main-d'œuvre,
1,2 milliard sur les infrastructures, 700 millions en aéronautique, 460 millions en Internet haute vitesse avec nos contrats, 374 millions pour les demandeurs d'asile. Monsieur le Président, on a eu des succès depuis 3 ans pour continuer d'avoir des succès dans les prochaines années.